Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu et bienvenue à ce moment dans la parole de Dieu où on va parler d'un sujet vraiment important pour chaque chrétien, l'alliance de l'abondance. Avez-vous déjà entendu parler de cette alliance que Dieu a préparée pour chaque enfant de Dieu, cette alliance de l'abondance? Bien, si vous avez dit non, je ne connais pas ça, vous êtes connecté à la bonne émission. On va passer du temps merveilleux ensemble. On va découvrir ce que la Bible nous dit, même si parfois les hommes ont refusé de prêcher la vérité. En fait, il y a plusieurs personnes qui se sentent inconfortables de parler de l'abondance dans le corps de Christ. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut lire la Bible ensemble. On peut lire ensemble et voir ce que Dieu a dit et être totalement transformé. Et comme toujours, je veux vous rappeler, allez chercher un stylo, un carnet et une Bible pour prendre en note les versets qu'on va lire ensemble parce que ce qui compte, c'est vraiment de voir ce que Dieu a dit et ce qui est merveilleux. En fait, nos vies peuvent être totalement transformées en mettant notre vie en accord avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Hier, on a vu Genèse 14, versets 18 à 20 en parlant de Melchizedek. Et j'aimerais vous dire, on va relire ce texte dans quelques instants, mais juste avant, je veux vous rappeler, on va prendre le repas du Seigneur aujourd'hui, encore aujourd'hui, parce que quand nous parlons de l'Alliance, nous parlons de quelque chose qui est sacré. Et on va se rappeler de l'œuvre de la croix par rapport à cette alliance. Donc, vous pourrez aller chercher un jus et du pain. Et on va prendre le repas du Seigneur ensemble en se remémorant ce qui nous appartient grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, dans Genèse 14, versets 18 à 20, nous avons lu « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » Voyez-vous, on voit ça, le repas du Seigneur, un type du roi du Seigneur ou un symbole du repas du Seigneur qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10, 16, par exemple. On le retrouve dès la Genèse chapitre 14. Donc, au verset 18, « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. » Une des choses qu'on veut comprendre par rapport à ce qu'on va lire, là, en fait, c'est que le mot sacrificateur est très important. Et je vais continuer, après je vais vous dire pourquoi. Au verset 19, « Il bénit Abraham », donc Melchizedek, le sacrificateur, bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, en fait, la bénédiction d'Abraham nous appartient. C'est ce qu'on retrouve dans Galates 3, verset 29. « Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, et héritier selon la promesse. » Donc, tout ça, là, toutes les promesses qu'Abraham a reçues, en fait, elles sont pour nous aujourd'hui. Maintenant, nous héritons en Abraham, par Christ, une alliance d'abondance, celle de la bénédiction. Gloire à Dieu. Et je vais vous le prouver à partir de la parole, dans Galates chapitre 3, au verset 13. Une des choses très importantes, on a mentionné le mot dîme, c'est la première mention dans la Bible du mot dîme, qui parle en fait d'un dixième de nos revenus. Dixième de nos revenus. En fait, la dîme est toujours rattachée à l'office du sacrificateur. Donc, c'est une chose très importante dès le début, si on veut comprendre cette alliance que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ, cette alliance que nous avons avec Dieu, qui comprend tellement de bénédictions et tellement de promesses, en fait, bien, tout est relié à la prêtrise. Tout est relié au sacrificateur. Okay? Donc, c'est ce qu'on voit dans Genèse 14, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est notre grand prêtre. C'est lui notre sacrificateur aujourd'hui. Alléluia. Donc, je vais juste reprendre un point très important que je viens de vous mentionner. Nous héritons en Abraham, par Jésus-Christ, une alliance d'abondance, l'alliance de la bénédiction. Et si on va ensemble maintenant dans Galates 3, 13, nous lisons, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin, au verset 14, afin, donc Christ a été maudit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc,
il y a deux choses qu'on doit comprendre. Il y a la malédiction qui règne dans notre monde. OK, la malédiction, elle est là. Mais il y a la bénédiction qui est disponible en Jésus-Christ. Si on était maudit, OK, on ne connaissait pas Jésus, Jésus est venu payer le prix. Il nous a rachetés du monde de la malédiction pour nous emmener dans cette dimension de la bénédiction d'Abraham. C'est ce qu'on lit au verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Maintenant, sous la malédiction, par exemple, la malédiction, on retrouve dans Deutéronome 28, 48. Vous vous rappelez, hier, on a pris le temps, on a vu Deutéronome 28, versets 2 à 14. On a lu la bénédiction qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Mais si on refuse la bénédiction, bien, on est forcément sous la malédiction qui règne. Imaginez comme un parapluie, OK? Imaginez la pluie acide, OK? Une pluie horrible qui est là. Mais si vous prenez un parapluie, vous allez être épargné de cette pluie acide. Mais avec Dieu, aujourd'hui, gloire à Dieu, on doit comprendre, il y a la malédiction qui règne, mais lorsqu'on accepte le système de Dieu, il y a un parapluie qui s'ouvre sur notre tête, au-dessus de notre tête, et on marche dans la bénédiction, et nous sommes épargnés de la malédiction. Sous la malédiction, on voit dans Deutéronome 28, verset 48, et dans la version Sommaire, vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements, et vous serez privés de tout. C'est ça qu'on retrouve dans Deutéronome 28, verset 48. Donc, vous aurez du mal à vous nourrir, par exemple. Ça va être compliqué, même faire vos courses. Ça va être compliqué vous vêtir et à vivre une vraie vie, en fait. Vous allez toujours être dans le manque, c'est ça. Vous allez être privé de tout. Et une chose très importante, c'est que Dieu n'a jamais destiné ses enfants à vivre dans le manque. Ça n'a jamais été le cœur de Dieu pour nous de vivre dans le manque ou de vivre dans la malédiction de la pauvreté. Une chose qui est quand même très spéciale, en fait, c'est que dans le monde chrétien, soit on n'entend jamais parler de ce que je suis en train de vous dire cette semaine, je suis en train de vous parler de cette alliance de l'abondance que nous avons grâce à Jésus-Christ. Une chose très importante, c'est que nous devons croire que la Bible est notre autorité. Nous devons vraiment croire que la Bible est notre autorité en matière de foi. Il y a vraiment plusieurs chrétiens. Récemment, j'ai vu des commentaires suite à mon enseignement sur la paternité spirituelle. Et une personne a répondu suite à l'écoute d'une émission. Par exemple, je parlais qu'on avait notre Père, notre Dieu est notre Père céleste. Donc, forcément, on a un Père céleste. Mais partout à travers la parole de Dieu, nous retrouvons l'existence de Père, de Père spirituel. Notre Père en Christ, celui qui nous a conduits à Christ. Bref, on peut voir le Père dans le ministère. On peut voir toutes sortes de pères. Celui, par exemple, qui a fait la formation de disciples avec nous. Quelqu'un peut nous gagner à Christ, être un père en Christ, mais après, ce n'est pas forcément notre père spirituel parce que ce n'est pas forcément la même personne qui a fait le suivi et qui a fait de nous un disciple. Donc, j'ai expliqué tout ça. Et j'ai vu un commentaire d'une personne qui disait, « Pour moi, j'ai seulement Dieu comme père. » Et cette personne-là disait, en fait, même si on a passé à travers 25 versets, pour cette personne, c'était non. Peu importe ce que la Bible dit, moi, je refuse tout ça et je crois ce que je pense. Et c'est le cas dans plusieurs situations dans le corps de Christ. Vraiment, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, pour être un vrai chrétien, frères et sœurs, bien, on ne peut pas croire ce qu'on veut, on doit croire ce que la Bible dit. Un chrétien croit la Bible. Et vraiment, je vais vous encourager à croire la Bible. Sinon, vous inventez une religion et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est sûr, on peut tous faire ce qu'on veut. Mais quand nous sommes chrétiens, si on lit la Bible, je lis le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je lis ça, puis je dis, ben non, mais ça, c'est pas vrai. Moi, je crois que je manque, et la preuve, voilà, j'ai eu tel défi, et puis voilà. Et on élève notre opinion, notre expérience au-dessus de la parole de Dieu. Ça ne fait pas de sens, en fait. On ne peut pas être comme ça si nous sommes des vrais chrétiens. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, moi, je vais parler à des vrais chrétiens, et ceux qui sont dans une religion, ben vous avez le droit de suivre cette émission, certainement, vous avez le droit, mais pour vivre les promesses de Dieu, il faut lire la Bible, il faut croire la Bible et dire, ben la Bible dit vrai, moi, je peux me tromper. Il faut avoir cette humilité et dire, peut-être je n'ai jamais été enseigné de cette façon, je n'ai jamais entendu ces choses-là, et si je n'ai jamais mis en pratique, c'est parce que j'ignorais. Ben, il n'y a pas de souci, mais si on dit, non, je ne crois pas la Bible, mais je maintiens que je suis chrétien,
on a un problème. Il faut vraiment croire que la Bible est notre autorité en matière de foi. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Donc, Galates 3,13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Et 1 Corinthiens 10,16, un texte qu'on a lu hier, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, en fait, on va prendre le repas du Seigneur aujourd'hui. Et on l'a pris hier, en fait. Et on voit, en fait, le parallèle entre la Genèse et 1 Corinthiens 10, verset 16. On comprend, en fait, que ce repas du Seigneur, qui était même au tout début, là, dans le livre de la Genèse, en fait, on retrouve ça aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Nous savons, en fait, il y avait une alliance qui était là, qui était un symbole de cette meilleure alliance que nous avons en Jésus-Christ, cette meilleure alliance. Et dans cette meilleure alliance, nous avons l'œuvre de la croix tout accomplie en Jésus-Christ. Donc, toutes les promesses de Deutéronome 28, versets 2 à 14, en fait, ce qu'on voit, c'est que Christ a été parfait. Et il a parfaitement accompli la loi. Et aujourd'hui, puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons bénéficier de toutes ces promesses si nous croyons. Gloire à Dieu, c'est tellement merveilleux. Maintenant, Dieu n'a jamais destiné les siens à vivre sous la malédiction de la pauvreté. Et pourquoi j'ai partagé l'importance de croire dans la parole de Dieu et que la Bible soit notre autorité, c'est que j'ai vu quelqu'un qui avait commenté une fois qui disait « La pauvreté n'est pas une malédiction. La pauvreté n'est pas une malédiction. La maladie n'est pas une malédiction. » Bien, on a le droit de le dire, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. En fait, on peut lire dans Deutéronome, en fait, il y a des textes qui nous parlent d'ulcères, qui nous parlent de maladies, et tout ça, ça fait partie de la malédiction. Donc, des fois, je peux dire, ah ben moi, je crois que la maladie, c'est une bénédiction. Je peux le croire, mais ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit, en fait, vous savez, quand Adam et Ève ont chuté, là, bien, la maladie est venue à cause de la rébellion. La maladie n'est pas une manifestation de la bénédiction de l'Éternel. Sinon, Dieu aurait créé Adam et Ève avec une sorte de maladie. Ils seraient dans le Jardin d'Éden. Ils auraient été dans le Jardin d'Éden avec peut-être un bras tout infecté, je ne sais pas trop, là, avec des problèmes physiques, si c'était ça la bénédiction. Mais en fait, la maladie, la pauvreté, la guerre, la souffrance, en fait, toutes ces choses-là découlent de la rébellion du péché. Ce n'est pas la bénédiction qui crée tout ça. OK, mais moi, je veux vous dire ce que la Bible dit, et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont libres de croire ce qu'ils veulent, mais il faut toujours revenir à la parole. Dieu n'a jamais destiné les siens à vivre sous la malédiction de la pauvreté. On retrouve en fait dans Genèse 2,16, l'Éternel Dieu donna 7 ordres à l'homme, en parlant d'Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Voyez-vous, il y avait de l'abondance dans le Jardin d'Éden. Adam et Ève pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de souci, sauf bien sûr le fruit défendu. Mais ils avaient le droit de manger des fruits comme ils voulaient, OK? Parce que Dieu était gracieux et généreux envers ses enfants, envers ses créatures. Le psaume 23, premier verset, je l'ai déjà cité. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est le cœur de Dieu pour nous, qu'on ne soit pas dans le manque. Le psaume 37 au verset 25, nous lisons, et en passant, vous pouvez prendre des notes. Le psaume 37 au verset 25, nous lisons, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Voyez-vous, c'est tellement beau ça, de voir ça. Dans la version « Parole de vie », « Je n'ai jamais vu ses enfants mendier leur nourriture. » Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais destiné à ses enfants de vivre dans le manque et dans la pauvreté. En fait, ce qu'on retrouve dans la parole, c'est que Jésus a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quand on fait une étude biblique, en fait, ce n'est pas une pauvreté spirituelle seulement. Certainement, si nous sommes spirituellement pauvres, Jésus est oint pour nous à ce niveau-là également. Mais j'ai fait une étude grâce à un livre merveilleux du pasteur Rick Renner, pasteur d'une très grande église à Moscou. Et puis, il décortique ce passage-là. Lui, c'est vraiment un expert dans le grec. Et il explique, en fait, que le mot « pauvre » dans le texte qu'on va lire ensemble, dans Luc 4, versets 18 à 19, en fait, il dit que c'est vraiment une description d'une pauvreté matérielle. Donc, je vais vous lire ce texte, Luc 4, 18 à 19. En fait, c'était le récit qu'on retrouve dans Ésaïe, qui prophétisait la venue du Messie. Et là, Jésus est l'accomplissement, en fait, de cette prophétie. Donc, Luc 4, versets 18 et 19, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Le mot pauvre veut dire être réduit à la mendicité, à demander l'aumône. Okay? Donc, on est là pour quêter. Ceci veut dire privé de richesse, d'influence, de position, d'honneur, manquant en toutes choses. Okay? Donc, Jésus a été loin pour annoncer cette bonne nouvelle aux personnes dans le manque. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, une année de grâce, une année de faveur. C'est ça que Jésus nous donne lorsqu'on croit en lui. Gloire à Dieu. Et dans Jean 10, okay, toujours en vous parlant que Jésus a été loin pour qu'on puisse vivre dans cette liberté financière, par exemple, Jean 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc ça a toujours été dans le cœur de Jésus-Christ. Lui qui a quitté le ciel, il est venu, okay, il a quitté cette place de gloire, de provision, il a tout quitté, il est venu sur cette terre. Il avait un cœur de nous racheter de la pauvreté, pas simplement du pardon des péchés. Quand on pense que Jésus est venu seulement pour détruire le péché, en fait, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et une des œuvres du diable, c'est la pauvreté, vivre dans le manque. Gloire à Dieu. Donc, non seulement Jésus était contre la pauvreté, mais on retrouve aussi que l'apôtre Paul a confirmé ce message de l'abondance également dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Vous êtes prêts? On va lire ensemble la parole de Dieu, 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Donc, l'apôtre Paul, ici, parlait à son fils spirituel, Timothée, qui était pour devenir un pasteur. Et puis, l'apôtre Paul était aussi au courant du cœur de Jésus pour les pauvres. Mais il avait un message spécialement pour les riches de l'époque. Il dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. » Voyez-vous, l'apôtre Paul disait, les hommes, les riches, ne devraient pas mettre leur espoir dans des richesses incertaines, c'est-à-dire dans la richesse des hommes, tout ce qui est dans ce monde, parce qu'en fait, ces choses-là sont passagères. Ces richesses dans le monde naturel, en fait, ces choses-là ne sont pas dignes de confiance. C'est des richesses incertaines. Un jour, un dollar a telle valeur et le lendemain, ce même dollar peut diminuer en valeur. Mais les richesses de Dieu demeurent éternellement pareilles. Dans la version Amplified, nous lisions, donc la Bible amplifiée et traduite de l'anglais, nous lisons « Dieu nous fournit richement et sans cesse tout pour notre plaisir. » Donc, non seulement Dieu veut prendre soin de tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, mais il veut aussi qu'on puisse être heureux dans la vie, donc qu'on puisse jouir de cette abondance qu'il veut nous donner. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que quand Dieu bénit ses enfants, il veut qu'on devienne une source de bénédiction pour prendre soin des besoins dans ce monde. C'est ça qu'il veut faire. Nous bénir pour qu'on devienne une source de bénédiction, mais quand nous sommes une source de bénédiction, ceci ne veut pas dire que Dieu veut qu'on soit appauvri et qu'on n'ait absolument rien et qu'on soit dans la rue. Non, Dieu veut bénir ses enfants parce que notre Dieu est un bon Dieu, il aime ses enfants. Et au verset 18 du même texte, 1 Timothée 6, verset 17, verset 18, le texte dit « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, afin d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. » Donc ici, c'était le cœur de Dieu qui était répété ici dans le ministère de l'apôtre Paul envers son fils spirituel Timothée, qui deviendra un pasteur et qui dirait la même chose. Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Mais il ne faut pas mettre notre confiance dans ces choses, il faut mettre notre confiance exclusivement en Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes là puis vous dites, Pasteur Joël, tu nous lis la parole de Dieu, tu nous dis des choses qu'on n'entend jamais nulle part ailleurs. Pourquoi? Bien, en fait, c'est que le diable veut toujours intimider les enseignants de la parole de Dieu, les pasteurs. Combien de pasteurs qui m'ont dit, « Pasteur Joël, on souffre dans notre église locale, on a du mal à payer les choses, on souffre. » Et là, j'ai dit, est-ce que vous avez enseigné sur cette alliance que nous avons en Jésus-Christ, cette alliance de l'abondance?
Non, j'ai peur de le faire, j'ai peur qu'on va me juger, j'ai peur que les gens vont juger mes motivations. Mais en fait, quand on ne prêche pas la vérité, on laisse les enfants de Dieu dans l'ignorance. Et quand nous sommes dans l'ignorance, on ne peut pas bénéficier des promesses de Dieu. Donc, l'Église souffre, les chrétiens souffrent. Et la mission de Jésus-Christ sur la terre souffre également. Parce qu'on est liés, on ne peut rien faire dans cette dimension de pauvreté. On est liés. Quand Dieu nous parle, il veut qu'on démarre des églises, qu'on démarre des orphelinats, qu'on démarre des écoles bibliques, des chaînes de télévision. Bref, quand Dieu veut qu'on fasse des choses, si nous sommes toujours liés, bien, c'est difficile d'être un bon samaritain quand on n'a absolument rien entre nos mains. Donc, par où commencer, frères et sœurs? Si vous dites, bien, moi, je veux vraiment honorer le Seigneur et je veux être connecté au système économique de Dieu pour bénéficier de cette alliance que Dieu nous offre en Jésus-Christ, bien, en fait, je vais vous dire, notre relation avec l'argent est la cause numéro 1 révélant notre intégrité. Donc, je vais vous dire une chose, pour vivre les promesses de Dieu, nous devons être des personnes d'intégrité et notre intégrité commence au niveau de l'argent. Et c'est une chose que les chrétiens n'ont jamais entendue, mais je vais vous le prouver bibliquement. Donc, par où commencer pour vivre dans l'abondance? Notre relation avec l'argent est la cause numéro 1 révélant notre intégrité. Je vais vous le prouver. Vous êtes prêts? Vous avez toujours du temps? On va aller, dans Luc 16, verset 11. Luc 16, verset 11. Jésus a dit, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, les richesses injustes, on vient de parler justement des richesses incertaines, les richesses injustes, on parle juste du monde naturel ici, qui vous confiera les véritables? » Véritables quoi? Véritables richesses. Les véritables richesses sont les richesses qui viennent de l'Éternel. Tout ce qui est dans le monde spirituel. Dieu va nous confier les révélations. Il va nous confier sa puissance. Il va nous confier sa gloire. Mais le texte nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, la cause de base, c'est juste, est-ce que vous êtes capable d'être intègre juste au niveau de vos finances? Est-ce que vous honorez Dieu ou vous ne le reconnaissez même pas comme étant votre source? Ça, c'est la cause numéro 1. Donc, soyons intègres en ce qui concerne nos finances. Et j'aimerais vous préciser une chose. Dans Marc 12, verset 41, le texte nous dit, « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, donc le panier d'offrande, si on veut, il regardait comment la foule y mettait de l'argent. » Pourquoi pensez-vous? Et on va reprendre ce texte-là demain. Mais pourquoi pensez-vous que Jésus regardait? En fait, parce que pour lui, c'est important. Notre cœur, notre amour pour Dieu, c'est vraiment important. Jésus examine tout ça. Et quand je reconnais que Dieu est digne de mon amour, mais aussi digne de ma confiance, et je dis, Seigneur, tu es ma source en toutes choses. Tu es ma source en toutes choses. Et je me connecte à ton système économique, comme j'ai mentionné hier. Je me connecte en remettant ma dîme. Ça, c'est la cause numéro 1. Ensuite, je peux faire des offrandes et des aumônes. Et là, je verrai les promesses de Dieu s'accomplir, se manifester. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va remercier le Seigneur encore pour cette alliance que nous avons. Est-ce que vous êtes prêts? On va remercier le Seigneur pour cette alliance que nous avons en Jésus-Christ. Et demain, on va poursuivre et on va voir, en fait, tout comme Melchizedek, comme Abraham, aujourd'hui, nous sommes des héritiers de la promesse en Jésus-Christ. Donc, nous avons le droit de vivre des percées dans nos vies. Nous avons le droit d'être délivrés de toute forme d'endettement. Nous avons le droit aujourd'hui de croire Dieu pour des percées surnaturelles. Père éternel, on te remercie pour le repas du Seigneur. On te remercie pour cette alliance d'abondance que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais prier avec mes frères et mes sœurs qui ont besoin de vivre des percées. Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, nous n'avons pas à subir la malédiction. Et nous prenons ce repas aujourd'hui et nous déclarons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. On relâche notre foi et on s'oppose à la malédiction et on dit que c'est terminé maintenant dans le nom de Jésus. Nous sommes des personnes d'intégrité. Nous remettons à l'Éternel notre dîme. Nous faisons des offrandes, des aumônes, Seigneur Dieu. Nous faisons toutes ces choses-là. Nous t'honorons, Seigneur Dieu. Et à cause de ça, nous pouvons croire dans cette alliance qui nous appartient dans le nom de Jésus. Amen. Prenez avec moi le pain. Prenons ensemble la coupe qui représente le sang de Christ, qui a payé le prix pour qu'on soit racheté. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai été racheté de la malédiction. Vous avez été racheté de la malédiction si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous dites, Pasteur Joël,
Je ne suis pas une personne qui a marché dans l'honneur dans le passé. Bien aujourd'hui, vous pouvez visiter semer.ca, semer.ca, et vous pouvez mettre votre vie en règle. C'est une des façons faciles. Vous allez, vous reconnaissez Dieu comme étant votre source, remettez-lui la dîme, faites des offrandes, des aumônes, et vous verrez que Dieu va intervenir dans votre vie. C'est la parole de Dieu qu'on est en train de voir ensemble. Et la parole de Dieu dit toujours la vérité. Mais ne manquez pas cette semaine. On va passer du temps. On va répondre à vos questions aussi. Je suis certain que vous avez des questions par rapport aux dîmes. On va voir toutes ces choses-là ensemble cette semaine. Et on va vivre ensemble cette alliance de l'abondance dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là et d'ici à demain. Soyez richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca